Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, oui, hier nous avons commencé une nouvelle série de méditations dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, l'une des premières lettres que Paul a écrites. Paul a écrit ces lettres, quelques-unes en tout cas, avant même que les évangiles soient écrits. Et donc, c'est très intéressant de voir par les écrits de l'apôtre Paul quelle était la situation des premières églises chrétiennes fondées quelques années après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. On pense que la lettre aux Thessaloniciens a été écrite vers les années 50, à peine 17 ans, 18 ans, peut-être une vingtaine d'années après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc je vais lire dans la première lettre aux Thessaloniciens. Je vous invite à prendre ce texte et de suivre avec moi la lecture. Je vais lire le chapitre 1 au complet et nous allons aujourd'hui nous attarder au verset 2, le deuxième verset de cette lettre. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 1 et je lis dans la version Louis II. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. C'était le chapitre 1 de 1 Thessaloniciens. Et donc je reprends le verset 1 et aujourd'hui nous arrêtons sur le verset 2. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Donc Paul est avec Sylvain ou Silas, dépendant des traductions. Parfois on écrit Sylvain ou Silas, c'est la même personne. Et Timothée aussi, Timothée qui est un des fils spirituels de Paul. Et donc, Paul écrit accompagné de ses deux partenaires dans la mission. Il écrit aux chrétiens de Thessalonique, qui est une ville de la Grèce, de cette région qui est la Macédoine, et même pas tellement loin de l'Achaïe. Et donc, il dit ici que l'Église, elle est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Donc, on avait vu hier que cette Église de Thessalonique, comme toutes les autres églises, appartient à Dieu le Père et à Jésus-Christ. Les chrétiens sont le peuple de Dieu, et quand Dieu réunit son peuple dans un lieu particulier, eh bien c'est ce qui forme l'Église. Ce sont ceux qui sont mis à part pour Dieu. Et donc on avait vu hier que Paul avait souhaité la grâce et la paix à ces Thessaloniciens, et il convient de souhaiter à ceux qui appartiennent à Jésus-Christ de vivre continuellement dans sa grâce et dans sa paix, et d'avoir conscience
que nous avons été l'objet d'une grâce extraordinaire parce que Jésus-Christ nous a sauvés sans que nous le méritions. Et la paix qu'il nous donne est une paix qui surpasse toute intelligence. C'est la fin des hostilités. Nous sommes désormais des amis de Dieu, nous ne sommes plus ses ennemis, nous ne sommes plus en guerre contre lui. Alors aujourd'hui, au verset 2, nous voyons, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Paul avait l'habitude de commencer ses lettres en rendant grâce à Dieu pour les églises à qui il écrivait. Et donc ici, on le voit, il rend grâce à Dieu pour tous les chrétiens de Thessalonique. Pour l'église de Thessalonique, Paul avait beaucoup d'affection pour cette église. On se souvient que dans Acte 17 qu'il était resté pendant 3 sabbats, 3 semaines pour annoncer l'évangile, mais très rapidement, il avait été obligé de quitter en catastrophe parce que on voulait le faire mourir, on le persécutait. Il avait donc quitté et il avait décidé d'écrire à cette église parce que il se demandait comment ils allaient. Il voulait savoir si les chrétiens avaient tenu bon, s'ils s'étaient accrochés. Et donc là, il a toutes les raisons du monde de rendre grâce à Dieu parce qu'effectivement, les chrétiens de Thessalonique se sont accrochés au Seigneur et le Seigneur les a gardés. C'est Dieu qui les a gardés. Et il rend grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, c'est le remercier. C'est d'être rempli de gratitude envers celui qui fait naître l'Église et celui qui la préserve et qui la garde. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Est-ce qu'il vous arrive, vous, si vous faites partie d'une Église, de remercier Dieu pour ceux qui forment l'Église, remercier Dieu pour les frères, les sœurs, pour les responsables d'Église, pour ceux qui sont en train de découvrir l'Évangile, pour ceux qui sont en train de grandir dans la foi? Paul s'arrête et il rend grâce à Dieu pour vous tous. Et il fait mention de vous dans nos prières, il fait mention des chrétiens de Thessalonique dans ses prières. Il prie pour des personnes, chacun individuellement. Il pense à tel ou tel chrétien, telle ou telle personne à qui il a parlé, à qui il a annoncé l'évangile, chez qui il a vu la grâce transformatrice de Dieu complètement changer la vie de tel ou tel homme, femme ou enfant. Et donc c'est un sujet de grande joie pour lui. Mes amis, apprenons à faire comme l'apôtre Paul. Arrêtons-nous à penser à Dieu, à son œuvre dans notre église ou dans les églises de la région où nous habitons et remercions-le parce que c'est Dieu seul qui peut faire ce genre de changement dans la vie d'une personne. Et prions aussi pour chacun des chrétiens des assemblées que Dieu nous met à cœur et demandons à Dieu qu'il garde chacun des membres de l'Église, qu'il donne la persévérance, qu'il permette que les chrétiens connaissent de plus en plus Jésus et la vérité de l'Évangile pour pouvoir être maintenus, gardés et pour pouvoir se développer et grandir dans la foi à Jésus-Christ. Alors, bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.